À l'occasion de la fête nationale égyptienne célébrée à Lusaka le 16 juillet 2026, la secrétaire permanente du ministère zambien de l'Éducation, Noriana Muneku, a réitéré la volonté des deux pays d'approfondir leurs relations bilatérales. Ce partenariat, ancré dans le respect réciproque et une ambition partagée pour le développement du continent africain, cible des secteurs majeurs tels que les infrastructures, l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture, le commerce et l'investissement. Un exemple concret de cette alliance se traduit par l'attribution de 22 bourses universitaires à des étudiants zambiens pour la session académique 2025-2026. Réunie le 16 juillet 2026 à Pretoria, la présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, ont présidé la 4e session de la Commission bilatérale Namibie-Afrique du Sud, le principal organe de coopération permanente entre les deux pays, afin de dynamiser leurs relations. Selon un communiqué de la présidence namibienne et du ministère sud-africain des Relations internationales, l'objectif est de transformer plus de 150 accords bilatéraux existants en un partenariat plus concret et approfondi. À cette occasion, les deux chefs d'État devraient formuler de nouvelles orientations destinées à intensifier la coopération commerciale, financière, frontalière, énergétique et infrastructurelle. En raison des tensions migratoires en Afrique du Sud, 99 418 ressortissants zimbabwéens, dont 70% de femmes et d'enfants, ont été rapatriés depuis le 28 mai 2026. Selon le ministre zimbabwéen de l'Information, Zemu Soda, ces chiffres émanent d'un rapport gouvernemental paru le 16 juillet 2026. Pour gérer cet afflux, le Zimbabwe renforce ses contrôles frontaliers et assiste les transiteurs malawites et zambiens. Au centre Bright Bridge, la première dame, Auxilia Mnangagwa, a distribué des vivres tandis que les services de santé ont traité divers patients et dépisté la malnutrition chez 870 enfants. Les États-Unis lancent un programme de plus de 150 millions d'euros de avril 2026 à décembre 2030 pour soutenir le secteur de la santé au Mozambique. Selon le Bureau de la sécurité sanitaire mondiale et de la diplomatie du département d'État américain, ce mémorandum d'entente bilatérale renforcera les institutions publiques assurant la transition progressive vers un modèle durable piloté directement par le Mozambique via un financement intergouvernemental. L'assistance se concentre sur la sécurité sanitaire, surveillance épidémiologique, réponse aux épidémies, soutien aux laboratoires, biosécurité, équipe d'intervention rapide et formation spécialisée pour la gestion des urgences publiques. Pour sa première participation historique à la CAN féminine, le Malawi est tombé dans le groupe C aux côtés du Nigeria, tenant du titre, de la Zambie 4e au classement et de l'Égypte 13e, qualifié après le forfait du Congo et un succès contre l'Angola 0-0. 2-0 grâce à un doublé de Fef Chizumu. Les Scochers comptent sur leur folle dynamique et leurs jeunes prodiges évoluant en Suède pour bousculer la hiérarchie. La tâche s'annonce immense pour les Scochers qui devront bousculer les 3 grands favoris du tournoi pour espérer atteindre les phases à élimination directe et poursuivre leur rêve historique.